grandissent, que d'autres, de nouveaux, apparaissent. Peu à peu, brindille après brindille, tout est emporté du haut vers le bas, tout descend d'étage en étage, du toit jusqu'au sol, puis du sol jusqu'à la rivière, de celle-ci à l'autre rivière plus grande, et je sais qu'il ne faudrait pas longtemps pour qu'il ne reste ici aucune trace de la demeure dans laquelle je suis réfugié. Elle pourrait se disloquer et glisser comme un bloc erratique. Ne resterait alors qu'un talus spongieux noyé dans les brumes. Par la fenêtre, j'aperçois les prés d'en face de l'autre côté de la rivière, où il n'y a pas de maison, mais plusieurs talus, plus ou moins escarpés, dissimulant dans des terrains gorgés d'eau d'innombrables petits ruisselets, se réunissant bruyamment dans les ravines en dessous. Des nuages sont arrêtés à quelques mètres du sol, plus haut dans l'air, retenus dans les arbres. Plus haut encore, plusieurs couches de nuages se déplacent, chacun ayant sa vitesse, sa teinte, son épaisseur, son ombre. Du cumul de toutes ces épaisseurs les unes sur les autres, se déplaçant, de l'addition de leurs ombres, résulte qu'il fait presque nuit dehors, donc presque nuit dedans, et lorsque le brouillard arrive, s'ajoute épais et fuligineux à n'en plus distinguer les talus et les arbres de l'autre côté. Alors nulle lumière ne parvient plus à pénétrer par l'unique fenêtre. Et je ne peux plus distinguer que des vapeurs rasant la terre et des brumes en mouvement, pénétrer sous mon toit dans la maison, comme en pleine forêt tropicale. Il fait nuit à l'intérieur alors qu'on est en pleine journée, et l'humidité épaissit cette nuit. L'obscurité, une fois chauffée, s'illumine. Le noir n'est pas une couleur, mais un état de la matière que nous percevons comme noir. J'ai entendu, ce matin, résonner en haut dans la montagne d'immenses coups de tonnerre. Après avoir grésillé plusieurs fois, la lumière s'est éteinte. Une coupure d'électricité dont je ne peux pas savoir d'où elle provient, ni si quelqu'un s'évertue quelque part à la réparer. C'est donc dans l'obscurité, sous un couvercle noir, bas, imperturbablement immobile, dans une épaisseur de schiste gris, que j'entends arriver de loin les torrents de pluie qui se déversent les uns après les autres sur le village isolé, plongé dans un climat désormais obsidional. J'ai attendu que mes yeux s'habituent à la pénombre, mais ce ne fut pas le cas. Parfois j'écris les yeux fermés de telle sorte que je ne sais pas très bien si je dors ou non.